Effectivement, la réalité, c'est que est-ce que je suis ou pas le centre de l'univers? Ça, c'est une grande question. Mais je rappelle encore ce que je viens de dire, c'est qu'il faut quand même être chacun avec soi, en accord avec soi-même. Ça, c'est important. Alors, il y a des gens, je ne sais pas si vous connaissez Saint Thomas, c'est un ancien qui disait il faut voir pour croire. Et ben, moi, j'affirme qu'il faut croire. Là, vraiment, il faut croire pour espérer voir. Il faut croire en nous, il faut croire en l'autre, il faut croire en beaucoup de choses. Donc, je dis l'inverse de Saint Thomas. Il y a Aristote qui a dit que la bienveillance, c'était prendre soin des autres de façon désintéressée. Bon, il a peut-être raison ou il a peut-être tort, j'en sais rien. En tout cas, moi, j'affirme qu'un projet performant, c'est prendre soin des autres de façon totalement intéressée, pas du tout désintéressée. Donc, je me mets en conflit avec Aristote, rien d'autre que cela. Il y a Olivier Sidler, que certains d'entre vous connaissent, qui dit qu'il faut arrêter de rêver et passer à l'action. Il a dit ça pendant un congrès en 2017, pas loin d'ici où je me trouve. Et ben, moi, je dis qu'Olivier, il a tort, et moi, je dis qu'il faut rêver pour passer à l'action. En réalité, on a chacun notre perception des choses, et chacun dit les choses à sa manière, et je crois quand même que quelque part, on peut trouver un sens commun à tout ça, et que si la violence n'est jamais vertueuse, le conflit, lui, il peut être vertueux. Donc, il ne faut jamais tomber dans la violence, ça c'est certain, mais le conflit, il ne faut pas en avoir peur, parce que pour qu'un océan existe, il faut que chaque goutte d'eau existe. Euh, Puis parfois, ça fait du bien d'être la goutte d'eau qui fait déborder le vase aussi, parce qu'elle permet à un nouveau courant d'exister. Donc effectivement, personne n'est le centre de l'univers, on est le centre de son univers à soi, et puis ensemble, on est souvent le ventre de l'univers, on mange, on mange. Et on en arrive à devenir le problème, alors que la solution, elle se situe dans le tout. Alors si j'ai une seule diapo à vous montrer, c'est celle qui arrive maintenant. Pour moi, c'est la plus importante, c'est nous sommes tous des perles. Mais ce n'est pas les perles qui font le collier, c'est le fil invisible qui est entre nous tous. Ce fil, il a une importance mais capitale. Et le nous, on le retrouve là, dans quelque chose qui est masqué, qui est fin, qui est fragile, qui est léger, mais qui nous met en valeur, quelle que soit notre place, dans les actions que nous menons. Après, il y a des grands éléments. C'était Ford, si je me rappelle bien, oui, Ford qui disait se réunir est un début, rester ensemble est un progrès. Travailler ensemble, c'est la réussite. Je pense qu'on peut s'interroger par rapport à ça, comment est-ce qu'on peut travailler ensemble, agir ensemble, parce qu'il y a des phrases qui, pour moi, sont de la pure arnaque, par exemple, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Elle est belle, hein, cette phrase, il y a des phrases qui sont belles comme ça. Quand on a fait l'atelier pratique des savoirs plusieurs fois, avec la scope des deux rives, ensemble, on s'est rendu compte qu'il y a un des exercices que l'on donne, lorsque les gens le font seuls, ils le font entre 9 et 12 minutes et ils le réussissent. Voilà. Quand on met les gens en groupe, jusqu'à maintenant, en donnant exactement les mêmes directives, en 45 minutes, avec les mêmes règles, ils n'arrivent pas à trouver le résultat de cet exercice. Donc, ensemble, on va plus loin, on peut se poser des questions. Il est difficile de travailler ensemble. Ce n'est pas simple, il ne faut pas se leurrer là-dessus, ce n'est pas le monde des bisounours et on peut atteindre, parfois, obtenir des choses qui ne sont pas si simples que ça. Et je voudrais rappeler un fait que beaucoup de gens oublient. C'est que si on se met ensemble pour travailler, c'est pour régler des problèmes importants. Donc, ne croyons pas, s'il y a un problème, que ça va être convivial, joyeux, entraînant, voire pétillant. À la base, c'est parce qu'il y a un problème. Un problème, c'est violent. Et parfois, le fait de résoudre ensemble ce problème et de le traiter fait que ça devient convivial, joyeux, entraînant. Mais à la base, travailler ensemble, c'est partir d'un problème. Et un problème, ce n'est pas si simple que ça. Moi, je le dis souvent, travailler ensemble, ce n'est pas toujours travailler les uns côté des autres. Peut-être qu'un jour, il faudra qu'on trouve le moyen à ce que le plaquiste, l'électricien, le peintre et le chauffagiste ne travaillent pas tous en même temps sur le même bureau, c'est-à-dire sur la paroi, sur le mur, mais qui travaillent à chacun à leur tour de manière très coordonnée parce qu'ils se sont accordés, eux, ensemble, bien avant avec nous, au démarrage des travaux. Donc, travailler ensemble, ce n'est pas toujours être ensemble. C'est réfléchir ensemble, s'organiser ensemble. Et j'aime beaucoup le fait de parler du problème comme élément de symbiose entre nous tous. Ça, c'est un problème. Une tache verte est un problème. Moi, je vois cette partie-là. Céline, par exemple, elle voit cette partie-là. Hélène voit cette partie-là. Chacun, nous avons une perception du problème. Si on met ensemble cette perception, on voit plus qu'une partie du problème, quelques 50% du problème, et ça, on peut le maîtriser parce qu'on en a une conscience complète.
Par contre, si on s'accorde un point supplémentaire, la confiance en l'autre, de ce que moi je ne vois pas, mais que l'autre voit, qu'il perçoit et qu'il apporte, on se rend compte qu'on peut travailler le problème de manière beaucoup plus efficace parce que quasiment dans son ensemble. C'est ça la force du nous, c'est d'être capable de faire confiance à l'autre et d'agrandir son propre horizon. Donc, le travail ensemble, ce n'est pas simplement se mettre les uns à côté des autres dans un espace, c'est construire une équipe qui soit performante et qui nécessite donc des règles avec des gens que l'on voit, des gens qui sont mis en valeur, d'autres qui sont beaucoup plus humbles, d'autres qui sont par derrière, qui apportent des financements, qui apportent des règles, des techniques, des évaluations, des choses comme ça. Et je fais un petit aparté, mais ma règle préférée, moi, quand on travaille en équipe, c'est utilisez là dans vos chantiers, dans vos réunions d'équipe et tout, c'est le dernier qui arrive, c'est lui qui doit rédiger le compte-rendu. Vous verrez déjà que ça marche super bien, le compte-rendu, les gens arrivent à l'heure pour ne pas avoir à rédiger ce compte-rendu. Il y a des petites règles comme ça qui peuvent aider. Alors, ce travail collectif, il peut se traduire pour moi sous deux grands formats. Soit le travail coopératif, qui permet à chacun d'apporter sa valeur, mais où chacun est responsable de sa tâche. C'est souvent comme ça que l'on travaille actuellement, surtout sur les chantiers. Et il y a le travail collaboratif qui me semble encore plus intéressant, où chacun amène sa tâche, mais si quelqu'un fait une erreur, tout le monde est responsable de cette erreur-là. Et tout le monde prend une part de cette responsabilité, y compris juridique, économique et autres. On n'en est pas encore là, ça se met en place petit à petit, mais cette fusion-là, elle responsabilise les gens et elle permet, à mon avis, d'aller encore plus loin parce qu'elle responsabilise en fait chacun. Et dans ces moments où en fait on se rend compte qu'on ne vend plus des produits ou des projets, en réalité on vend plutôt une expérience, un service aux gens parce que notre quotidien fait ça, eh bien, je pense qu'on peut travailler là-dessus et proposer des aventures qui aient du sens pour nos commanditaires. Et ce n'est pas simplement nous améliorer, je le dis souvent, il faut passer de la chenille au papillon parce que sans oublier que le papillon, ce n'est pas une chenille améliorée, c'est une nouvelle entité, une entité de vie à part entière qui a su évoluer et se transformer. Passer du coopératif, comme on a l'habitude de le faire, au collaboratif, c'est vraiment se transformer en profondeur et éclore d'une nouvelle manière. Par exemple, souvent, nous, on travaille pour les autres. Donc, on leur donne des produits et puis on leur dit, ben, vas-y, construis le mur qui va te permettre de franchir le problème pour lequel tu es venu me voir. Et puis les gens, ben, ils disent merci. Et puis ils nous donnent rétribution et puis ils franchissent leur problème et tout le monde est heureux, mais on ne sait pas si réellement ils ont franchi le problème ou pas souvent. On n'a pas toutes les informations. Et travailler avec les autres de manière collaborative, c'est apporter un produit, une part des choses, mais aussi un service et puis s'engager avec l'autre, aller sur le pont avec lui. Et comme nous, on est tout le temps un peu frileux, ben, en fait, on se rend compte qu'on a souvent besoin d'autres personnes qui viendront nous aider à soutenir un peu le travail qu'on a fait. Si on parlait réellement de biodiversité dans le bâtiment, on aurait des écologues dans nos équipes. Si on parlait vraiment de bien-être, on aurait des coloristes, des gens de la santé, des sociologues, enfin des personnes qui peuvent vraiment nous appuyer là-dessus. Donc, participer à une aventure constructive, c'est important, mais se rappeler qu'on participe à une aventure humaine et d'essayer de traduire ça, c'est important. Et du coup, les entités que nous sommes, si riches soyons-nous les uns les autres, fait qu'il peut se passer quelque chose entre nous. Et il faut quand même qu'on parle de qui assume la responsabilité des actions que l'on mène ensemble et qui dépassent parfois nos simples compétences. C'est pas si simple que ça que de donner envie d'agir, de se donner envie d'agir et de donner envie d'agir à l'autre, parce qu'il faut des moyens, il faut des motivations qui soient profondes et il faut des actions qui soient communes. Et il faut donc de la confiance avec les autres. Comment est-ce qu'on peut aller sur de la confiance? Il me semble que c'est en exprimant et en communiquant les énergies qui nous animent, qui sont parfois hautes, parfois basses, et de partager ça. Rechercher un petit peu de sincérité, de franchise. Par exemple, on va dire qu'aujourd'hui, tiens, je suis motivé à 7,6 sur 10. Voilà. Que je sois à 1 ou à 9 ou à 10 ou à 7, ce n'est pas l'important. Ce que le groupe peut m'apporter, c'est s'il peut me dire ou m'aider à réfléchir à comment moi je peux agir
pour augmenter cette note de 7,6 avec les autres, là, j'aurais fait quelque chose. Là, j'aurais appris sur moi-même, mais avec les autres. Et on peut s'auto-alimenter comme ça. Comment est-ce qu'on peut se poser la question de comment augmenter notre motivation? Ça commence parfois par des choses extrêmement simples, de parler de mon ressenti, mon kiff, j'ai adoré ça, ou mon inconfort, et de le partager avec les autres, de le donner, et puis d'écouter aussi les autres, de voir s'ils ont vécu la même chose, s'ils vivent sur le moment la même chose. Donc, de parler de ces émotions, ce n'est pas si simple que ça, parce qu'on a beaucoup de pudeur par rapport à ces éléments-là, mais je le répète, je le dis dans la première partie, l'être humain n'est pas un être de logique, c'est un être d'émotion. Ces émotions ont beaucoup d'importance. Donc, comment faire pour renouveler ces ressources mentales, physiques, spirituelles, être aiguisé constamment? Ça, c'est un premier point sur lequel je pense qu'il faut travailler. Il faut bien entendu soigner la communication avec tous, y compris avec les opposants. N'oubliez pas que les grincheux, ils sont jamais très nombreux. Mais les opposants ont toujours quelque chose à dire et à apporter. Il faut prendre en compte ces éléments-là, tenter d'accepter la richesse de la critique qui peut arriver, même si parfois elle peut être un peu titillante. Également, constamment vérifier presque quotidiennement l'engagement de chacun, pas à pas, de façon réaliste, pour vérifier qu'on est sur la même longueur d'onde et dans la même énergie, voire soutenir un ou voir qu'il y en a un qui prend la place de leader pendant un temps et l'accompagner et ensuite retourner les choses. Et puis toujours essayer de prendre du recul pour prendre de la valeur et s'engager dans des approches qui soient plus holistiques, globales, systémiques, bien entendu, si possible en rigolant. Allons-y tant qu'à faire. Donc en fait, le nous, pour moi, ne doit pas nuire au jeu. C'est-à-dire que dans la marguerite, le jeu, c'est la pétale. Dans le tournesol, le jeu, c'est la pétale. Mais l'important, c'est le cœur de tout ça. C'est la vivacité, la sagacité du cœur collectif est au centre. Et je me dis qu'il faut qu'on travaille absolument sur ces... L'affirmation du soi, elle est importante, mais il faut engager le nous en exprimant avec des mots, mais aussi avec des sensations, des éléments qui peuvent grossir ce cœur pour amener de l'espace public, de l'espace de mutualisation, des services, des moments d'interrelation, des échanges par rapport à ça. Alors, je reviens là-dessus parce que c'est extrêmement important. Les problèmes, c'est souvent la base du nous. C'est autour d'un problème que l'on se rend compte. Et les problèmes, ils peuvent être différents. Et je sais que j'utilise beaucoup une méthode qui se prononce Canavin, qui s'écrit Cinéfin, la méthode Canavin de Dave Snowden est simple, mais à mon avis extrêmement efficace. Elle nous rappelle un point tout bête, c'est que pour lui, il y a 4 types de problématiques qui peuvent exister. Et si on tente de résoudre un problème avec d'une seule manière, tout le temps de la même manière, ben, on a donc 3 chances sur 4 de se tromper. Donc le but, la première chose à faire en préparant son plan de travail, c'est quand une problématique arrive, c'est de se poser la question si cette problématique elle est simple, si elle est compliquée, si elle est complexe ou si elle est chaotique. Une fois seulement que l'on a défini que la problématique que l'on a ensemble est, par exemple, simple, eh bien là, je viens et je mets en place des éléments pour répondre à ça. Quand la problématique est simple, pour aller de manière rapide, on peut dire que c'est simple, il n'y a pas à réfléchir pendant des heures, les solutions sont connues et éprouvées, on réagit. Si elle est compliquée, là c'est un autre point, c'est souvent le cas. C'est pour ça qu'on a inventé ce qu'on appelle les experts, qui sont, comme le dit si bien Sylvain Tesson, les experts, c'est les spécialistes de l'invérifiable. Et bien là, on met en place des gens qui sont là et cette démarche est devenue courante, mais elle permet d'analyser les choses, de mieux la maîtriser pour agir. Okay. Mais parfois, les choses ne sont pas compliquées, elles sont complexes. La complexité, c'est complètement différent. C'est des choses qu'il faut accepter. Les experts sont assez mauvais dans les problématiques complexes. Ce n'est pas eux qui aident. On touche souvent des choses qui nécessitent d'autres compétences. Et là, il faut réagir d'une autre manière. Et quand c'est chaotique, alors là, il faut réagir dans l'urgence. Là, il faut régler le problème très vite sans se poser de questions. Donc, on arrive parce que sinon, on risque d'être en paralysie totale. La seule chose à faire, c'est de sortir du chaos aussi vite que possible. L'urgence, c'est de se mettre à l'abri. Donc, et en fait, que cette problématique redevienne une des autres pour pouvoir travailler.
Donc, ça, je ne peux pas, parce que je n'ai pas le temps, m'étendre là-dessus, mais justement, quand on travaille dans différentes actions aujourd'hui, on essaye de travailler sur ces 4 types de problématiques pour trouver les solutions qui correspondent aux problèmes et pas toujours utiliser la même chose. Et en se rappelant que tout est vivant, tout le temps, que les problématiques sont mouvantes. Donc, là, si un problème arrive et que je trouve une solution, il ne faut pas que je pense que la prochaine fois, ce sera la même solution qui va arriver. Le problème aura pu se déplacer d'une zone à une autre. Donc, il faut tout le temps vérifier la nature des problèmes rencontrés pour conserver une réponse qui soit la plus adaptée possible, parce que rien n'est éternel, même pas le statut des problèmes, tout simplement. Alors, on va commencer à aller tout doucement vers une première conclusion de ma part par rapport à ça, pour, je l'espère, avoir des échanges après et essayer d'avancer ensemble pas à pas, tout doucement, vers quelque chose qui me semble important. C'est que déjà, je voudrais qu'on le dise clairement, dans le monde qui nous relie pour la plupart d'entre nous là, autour de l'écran, le monde du cadre de vie bâti, du bâtiment et autres, depuis ces 50, 60 dernières années, il y a quelque chose qui est en train de bien avancer. Déjà, l'excellente nouvelle, c'est que je pense qu'on a globalement compris que le temps d'extension du monde était terminé. Nous sommes dans un monde fini et qu'on n'a plus d'autre choix que de nous diriger vers la sobriété. Et cette pensée globale avec une action locale vers la sobriété, à mon avis, elle est là. Voilà. Alors, je vais d'ailleurs citer une phrase de Dalai Lama là-dessus, que j'aime bien, enfin une sorte d'adage. Sème un acte, tu récolteras une habitude. Sème une habitude, tu récolteras un caractère. Sème un caractère, tu récolteras une destinée. Il faut du temps pour partir d'un acte et d'arriver sur une destinée complète, ensemble. Il faut beaucoup de temps, il faut semer, attendre que ça pousse et sortir. Et ça y est, on a semé un peu partout une pensée un peu globale et des actions locales, petit à petit, c'est en train de grandir. Et moi, je trouve que c'est une belle nouvelle aujourd'hui. On est dans un monde qui est prêt à éclore, vraiment d'une nouvelle manière, avec des nouvelles couleurs. Ça, c'est chouette. La deuxième chose, c'est que je vous l'ai dit, ça fait 50, 60 ans que des choses se passent de manière trop profonde. Et je sais que beaucoup d'entre nous, d'entre vous, œuvrent depuis des dizaines d'années, et merci déjà, et on ne part pas de rien. Alors, je prends des exemples. Il y a des choses qui sont plus ou moins institutionnalisées, il y a énormément de choses qui participent à cette transition écologique, énergétique, sociétale. Vous mettez les mots, les adjectifs que vous voulez, mais déjà tous les membres du réseau durable, du réseau FAIRE, les dispositifs nationaux, régionaux, locaux, tous ces éléments existent et il y a énormément de personnes qui sont là. Il y a beaucoup de structurations qui sont en train de se mettre en place, qu'on apprécie plus ou moins, qui sont plus ou moins disparates, qui sont nombreuses, fructueuses et qui sont là. Je les ai mis, allez, je les ai balancées comme ça. Ça va de frugalité heureuse et créative à des associations, à des projets, à des structures privées, des structures publiques. Tout se mélange par rapport à ça. Alors, je n'oublierai pas la page de pub pour, bien entendu, les excellentes formations des DQE et les autres modules développés par la Scope des Deux Rives, parce que j'y crois beaucoup. On en voit les résultats au bout de plus de 15 ans, effectivement, de pratique. On en voit les résultats sur le terrain. Ça, c'est important de le rappeler. Alors, bien entendu, nos propres actions, qui parfois sont en totale collaboration avec la Scope ou avec d'autres, des formations qui sont en train de se mettre en place. Une, par exemple, que je vais animer très prochainement, moi, sur beaucoup plus concrète que cette bulle sur les espaces de vie en transition, où on va aborder ces éléments de manière très pointue. Il y a plein d'actions qui sont en train de se mettre en place, et puis chacune des actions que vous mettez en place sans aucune modération par rapport à ça. Il y a énormément de choses qui existent dans tout ça, quoi. Alors, ma conclusion par rapport à ça, par rapport à ce deuxième point, c'est qu'il ne faut pas oublier que les personnes qui s'activent, elles sont dans le mouvement. Donc, elles s'expriment souvent avec vigueur. Donc, qu'elles soient humbles ou pas, ce n'est pas le sujet. On les perçoit, on les voit, elles existent, elles sont autour de nous, elles animent les réseaux, elles sont rarement transparentes. Elles sont là. Elles peuvent être très humbles pour autant. Ça, ce n'est pas le sujet, mais on les voit. Donc, appuyons-nous sur ces personnes-là. Je pense que ça, c'est un premier point. Ensuite, rappelons-nous qu'il me semble que nous sommes dans un contexte qui est vraiment favorable et que l'implication citoyenne est croissante, pour de vrai. Le contexte est là.
Ensuite, il y a des sens et une sorte d'objectif commun qui est en train de se dessiner. Et moi, je crois beaucoup en des résultats à moyen terme, à long terme, qui commencent à prendre de la valeur. D'ailleurs, je veux parler de valeur. Le rapport qualité-prix revient à l'honneur. L'intérêt pour le service rendu commence à dépasser l'intérêt du produit vendu. Il est vrai qu'à vendre des produits et des matières, c'est intéressant, mais le service rendu a plus d'importance. Il y a eu un moment donné où on vendait, je ne sais pas moi, un isolant biosourcé, on était heureux. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est de savoir s'il protège du froid, du chaud, s'il est efficace, s'il participe à la santé, à l'environnement, aux gaz à effet de serre, au réchauffement climatique, de quelle manière. Ce service-là devient bientôt plus important que le produit lui-même, et c'est toujours le même produit. Ça, c'est important de dire que le rapport qualité-prix reprend de la vie par rapport à ça. Je le répète et je répéterai jusqu'à la fin, chaque goutte dans l'océan est importante. Elle est unique et donc importante. C'est important. Mais pour que ça puisse agir, réagir, interagir, il faut qu'on travaille à l'élaboration commune de programmes, de projets qui soient pour certains alternatifs, pour d'autres disruptifs, pour d'autres modulants, mais ensemble, on peut agir. Donc, chaque goutte est importante, mais il faut effectivement être un océan pour avancer, parce que nous sommes un écosystème. Nous avons une capacité de rebond, on peut inspirer, on peut insaimer, on peut multiplier, et surtout, il y a une chose qui est folle dans la vie, c'est nous vivons dans une planète finie, terminée, mais nous pouvons nous développer de façon organique, c'est-à-dire sans limite. Nos motivations, nos esprits, elles ne vivent pas au sein d'un monde fini. Nos corps vivent au sein d'un monde fini. Il faut qu'on fasse attention aux ressources matérielles. Mais nos esprits, nos envies, nos motivations, c'est infini. Il ne faut pas s'arrêter aux limites de notre imaginaire, comme je le dis souvent. Allons-y, on a un terrain d'ouverture qui est merveilleux par rapport à ça. Donc, ma conclusion, c'est faites-le vous-même, mais ensemble. Vraiment, quoi, il faut que chacun s'affirme avec soi-même, en affirmant sa volonté d'agir. Et on peut agir tous ensemble pour être plus efficace, parce qu'il faut agir ensemble pour être efficace. Et du coup, j'ai envie de vous faire travailler. Donc, pour vous aider un petit peu par rapport à ce deuxième élément où je n'ai pas été extrêmement concret, comme d'habitude par rapport à mes dires, mais où j'ai envie d'avancer. Si vous avez un mot à écrire là, dans le chat pour votre ressenti, moi je suis intéressé. Quel est votre ressenti, un adjectif par rapport à ça? Je vous invite aussi à penser, pas forcément à écrire, mais à penser à 2 talents personnels que cette bulle vous a permis de conforter, ça vous a rappelé ou ça vous a révélé éventuellement. Euh, Éventuellement de dire, tiens, demain je m'engage à, demain je vais faire quoi demain? Essayez de passer à l'action vous-même et puis à imaginer une éventuelle conséquence plutôt collective là que ça peut donner entre nous tous. Donc, c'est pour ça que maintenant, je suis pile dans les temps, donc je suis assez heureux par rapport aux dents qui m'étaient imparties. Je voudrais passer aux questions-réponses en vous rappelant ces éléments-là. Dans le chat, vous pouvez, si vous le souhaitez, livrer un ressenti, penser à 2 de vos talents, continuer la phrase « Demain, je m'engage à » et imaginer une conséquence positive. Moi, par exemple, je vous livre mon ressenti, j'ai un mot qui me vient, qui n'est pas un adjectif d'ailleurs, qui est basculer. J'ai envie de basculer en avant. Pas de basculer en avant, mais voilà. Les compétences personnelles, elles sont dans ma tête, je les ai, elles me permettent de dire que demain, j'ai envie de m'engager à défendre plus encore la mise en réseau de personnes volontaires, vraiment. Et quel est mon espoir? Une conséquence positive, ce serait de poursuivre avec vous en présentiel ce genre de débat pour être plus dans une interaction plus constructive plutôt qu'un conte que je raconte et que je vous impose. Voilà. Donc, je suis à disposition pour échanger avec vous par rapport à ça. Si Céline et Hélène reviennent. Elles sont là. Merci. Merci Laurent pour cette deuxième partie qui donne plein d'envie, d'idées et d'inspiration aussi collective et individuelle. Et on commence à recevoir vos ressentis et vos envies aussi. On va les répertorier et construire un nuage avec. Donc on a un ressenti
curieuse et enjouée, une envie de partager, de transmettre, une envie de transformer aussi, de construire le fil pour faire le collier dont tu parlais, une petite perle que nous sommes. Et peut-être en laissant un peu de temps aux différents participants de s'exprimer sur le chat, tu nous avais suggéré une question, Laurent, en amont de la présentation de cette bulle, qui était pourquoi, comment, avec qui et pour qui devrions-nous agir? Ouais. Alors, je ne sais pas si le conditionnel était choisi. Je suis très étonné d'avoir utilisé moi le conditionnel, effectivement, Voilà, c'est parce pour que ça que je te le demande. je déteste ce temps-là qui ne fait que des promesses mais qui n'est pas dans l'action. Et puis tu vois, c'est marrant parce que j'allais rebondir sur le dernier mot, agir. En fait, je peux complètement comprendre que mes propos, qui sont très descendants quelque part, hein, ne font pas appel aux échanges. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on fasse appel à la pratique, à l'action. Et ce qui m'intéresserait, c'est comment est-ce qu'on peut rebondir pour faire une action, mener une action ensemble sur le terrain, nous, demain. Enfin, nous ou vous, ensemble. Que les gens se mettent en action. C'est ça qui m'intéresse. Les mots ne favorisent pas l'action. Les mots favorisent les interactions entre les gens. Là, je pense que moi, je suis du bon côté de l'écran pour cette fois-ci parce que il est difficile d'écouter quelqu'un, un orateur, un conteur, et puis après d'avoir à répondre sur des éléments qui ne sont pas matériels, qui sont des tâches invisibles. Mais cet invisible a une importance, c'est le fil qui nous relie. Est-ce qu'on est ou pas sur la même longueur d'onde? Moi, ce qui m'intéresse après, c'est que chaque perle puisse s'associer avec l'autre à côté par des tâches. Et pour qu'une jolie perle existe, il faut qu'il y ait des perles de chaque côté qui la mettent encore plus en valeur. Et c'est l'action qui est importante. Donc, on oublie le conditionnel, s'il te plaît, dans la question que j'ai posée. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est est-ce que ça peut permettre à des gens de poursuivre leur pratique encore plus, quoi. C'est ça qui m'intéresse. Qu'il n'y ait pas de question, c'est pas dérangeant en soi. Ce qui m'intéresse, c'est est-ce que oui ou non, ça va permettre un petit pas de plus, un petit pas, tout simplement. Je ne sais pas si je réponds ou pas, mais voilà, c'est comment est-ce qu'on traduit dans les faits des pensées. Donc, tu prends connaissance en même temps que nous des différents. Je ne les ai pas affichés. Alors, attends. Donc, je vais t'en lire certaines. Oui, parce que je n'ai pas affiché les commentaires, je vous avoue, pour des questions pratiques. Alors, laisser de l'espace au temps et au recul pour avancer ensemble. Laisser de l'espace et du temps. Oui, laisser de l'espace au temps et au recul. Ah, au temps, oui. Et à la prise de recul pour avancer ensemble. Alors, je voudrais tout de suite dire ce que je dis. Les pauvres qui m'ont déjà entendu, qui sont derrière l'écran, qui m'ont déjà entendu, me l'entendent dire tout le temps, mais je vais le répéter encore. À part la vie, le plus beau cadeau qu'on m'ait offert, c'est un aborigène qui me l'a offert le 14 mai 1996. Il m'a offert une phrase. Le seul temps que tu as gagné, c'est le temps que tu as à perdre. Depuis ce jour-là, ma vie a changé. Elle a pris plus de consistance. J'ai compris qu'il fallait que je perde du temps tous les jours. Et sincèrement, je n'ai jamais gagné autant d'efficacité, de temps, de pratique depuis que j'ai compris ça. La notion d'espace-temps, de temps est d'une importance capitale. On l'a cherché. On vit dans un monde où on est dans un TGV, où on est bien assis aujourd'hui. On voit filer des milliards de paysages. C'est merveilleux ce que l'on voit autour de nous. C'est superbe. Mais on n'a pas la main dessus. Et ça passe à une vitesse, on n'a plus le temps de le lire, de le ressentir et autres. Elle est intéressante, cette vitesse. Mais il y a des moments, il faut qu'on fasse des escales, qu'on se pose, qu'on reprenne goût aux odeurs, aux émotions, aux ressentis, à réaimer la pluie, pas que le soleil, à réaimer des choses importantes. Et seul le temps peut nous apporter ça. Prendre le temps de, oui, je ne peux que valider ça, il faut qu'on prenne le temps
dans l'urgence, c'est de prendre du temps. Voilà, je le dis avec des mots très clairs par rapport à ça. Donc, on a d'autres ressentis, de se sentir moins seul. Une autre personne se sent dubitative mais convaincue. Une conséquence qui est suggérée, servir quelque chose de plus grand que moi en tant qu'individu. Agir pour nous. Quelqu'un qui nous livre son ressenti, c'est essentiel. Qui s'est rappelé qu'elle est communicative et dynamique et qui s'engage à défendre un bâtiment vertueux pour mieux vivre ensemble. Bravo. Une autre personne qui se dit rêveur et qui demain s'engage à remettre l'humain au centre, ce qui pourrait modeler le low-tech. Alors, je lui conseille très fortement de travailler avec des bosseurs, avec des vendeurs, avec ses pires ennemis. Si cette personne est rêveuse, je l'invite, si elle ne le fait pas déjà d'ailleurs, hein, mais à prendre attention à ça parce qu'on a vraiment à apprendre de la différence de l'autre. Vraiment, ça c'est important. Donc, une autre personne qui est circonspecte Oui. et demain qui s'engage à écouter encore plus et qui imagine continuer à sensibiliser ses clients à ses problématiques. Un autre ressenti du moment, c'est être légère, qui pense à deux de ses talents, l'écoute et la générosité, qui demain s'engage à vivre intensément et qui imagine une conséquence positive qui est de redécouvrir l'espace extérieur des logements et l'espace public et la nature en ville, sur nos toits, au bord des pistes cyclables et des routes. En tout cas, quelle que soit, de toute façon, les réponses sont toujours de qualité et ce n'est pas de l'hypocrisie que de le dire parce qu'elles sont sincères. Et donc, merci en tout cas pour cette sincérité et le fait de transférer ces émotions, ces ressentis. Merci beaucoup parce que je pense que c'est ça qui nous permet à chacun de tisser les liens qui seront nécessaires ensuite pour répondre aux problèmes, quoi. Ça, c'est chouette. Et je vais rebondir sur un point que tu as dit avant, je me permets. Nous, on a l'habitude d'utiliser le champ de la formation comme, non pas comme un lieu forcément d'apprentissage, enfin d'apprentissage de diffusion de la connaissance, mais comme un lieu de pratique neutre pour apprendre à travailler ensemble et à faire des actions ensemble. Et je voudrais révéler ici quelque chose que la formation m'a appris en 20 ans maintenant, c'est qu'en fait, peu de gens viennent en formation pour apprendre des nouvelles choses. J'estime ça à 10-20%. Beaucoup de gens viennent en formation pour actualiser leurs connaissances, c'est très bien, et donc ça permet de caler les choses, mais la majeure partie viennent pour conforter ce qu'ils savent déjà, en l'entendant d'une autre manière, en le vérifiant avec d'autres, et pour ne pas se sentir tout seul dans ses actions. Et je trouve ça vraiment important de se rendre compte qu'on n'a pas toujours à apprendre, si ce n'est que parfois il suffit d'être apaisé, d'être conforté par rapport à ça, se rendre compte que tout compte fait, quand on pose la question à l'autre ou qu'on agit avec l'autre, que l'autre est dans la même énergie que nous, tout simplement, et ça apporte énormément. Ce travail-là sur ce que j'appelle les sciences tendres, et non pas les sciences dures de la technique, peut favoriser l'existence de projets matériels très, très construits et surtout très affirmés parce que sereins. Voilà. Ça rejoint un peu la remarque de quelqu'un qui dit faire ensemble mais buller encore. Donc c'est bien ça aussi l'esprit des fois des formations, c'est d'être un peu dans notre temps de pause, de bulle, et de profiter de ce temps privilégié pour réfléchir, pour s'affranchir de son cadre quotidien conventionnel. Et les laisser s'envoler dans un espace qu'on ne connaît pas, c'est bulles aussi, les laisser partir loin. Ouais. Voilà, donc on a notre réflexion, bienveillance et empathie, balade et farandole, sérénité et énergie. Ça, on va avoir une très joyeuse après-midi. Donc, on est en train de recueillir tous vos mots et vos envies aussi, vos talents et les engagements pour les organiser sous forme de nuages de mots et sous d'autres formes encore qu'on va laisser libre à notre inspiration
et on va essayer de vous partager déjà à la fin de cette bulle, et que vous retrouverez de toute façon sur le blog, et que nous vous enverrons aussi dans le mail qui suivra cette bulle. Voilà, donc. Et en tout cas, moi, j'ai commencé par un merci qui était sincère par rapport à des individus, vous deux et puis 9 personnes. Et je termine par un merci sincère à tous ceux qui ont eu le courage d'écouter jusqu'à maintenant. Je leur remercie sincèrement d'avoir perdu du temps à m'écouter. Et tant mieux si pour l'un ou l'autre, l'une ou l'autre, ça a permis de gratter quelques secondes dans leur vie pour encore mieux faire ce qu'ils font déjà au quotidien. Donc, merci. Même si l'anagramme de merci, c'est crime, je dis merci quand même sincèrement. Voilà. Et en plus, agréger toutes ces secondes, ça fait un sacré contre-pouvoir. Autant. Effectivement. À contre-temps. Merci à Laurent et merci à tout le monde. On a notre bulle de mots. Donc, Laurent, si tu acceptes, je vais passer en partage d'écran sur mon ordinateur le temps de la bulle. Voilà, que vous voyez. Alors, j'aime beaucoup le fait qu'on ait dubitatif et convaincu au même rang. Ça crée de la réaction et ça fait réfléchir. Je pense que c'était vraiment aussi l'objectif de cette bulle. Merci à toutes les perles qui ont participé. Il faut qu'on continue à tisser ce fil petit à petit pour que chaque perle puisse avoir une belle existence. Mais merci à toutes ces perles très disparates et donc complémentaires. Merci Laurent de nous avoir fait déambuler durant cette bulle, autant en couleurs et en mots chocs et phrases percutantes qui résonneront longtemps comme des mantras. Un voyage sincère et en humanité avec et pour soi et les autres. On a souhaité ces bulles, comme dans toutes les activités qu'on développe, comme des moments privilégiés qui font du bien, aussi comme un amortisseur sociétal pour nous poser et réfléchir ensemble. Donc, se faire du bien à soi-même et faire du bien aux autres. Le voyage que tu nous as proposé illustre bien cet état d'esprit oscillant du jeu au nous. Et ton approche me fait penser au thème de l'écologie relationnelle qui est mise en exergue notamment par Damien Derville et Pierre Spilvoy dans leur ouvrage « Toutes les couleurs de la Terre ». Ces liens qui peuvent sauver le monde pour qui l'approche par la relation renverse un peu le penser global et agir local dont on parlait tout à l'heure. Mais je sais que tu aimes bien qu'on renverse les choses. En amenant à réfléchir et à partir de l'expérience partagée, donc plutôt penser local et agir global. Il s'agit là de développer une approche pluriverselle plutôt qu'universelle et de faire dialoguer des mondes différents et de les mettre en relation. Ainsi, ça permet de construire des alliances avec des mondes qui nous entourent, même en temps de crise. Et soyons la goutte d'eau qui fait déborder le vase, tous ensemble, sans modération. Et on se donne rendez-vous dans cette dynamique pour poursuivre ce voyage créatif réenchanteur et énergisant, avec la suite de notre programmation, le jeudi 2 juillet avec Bernard Paul. Nous ferons entrer la lumière dans nos bulles sur le thème de la lumière rêvée et se réapproprier la lumière naturelle dans le projet. À la rentrée sur le confort d'été, la ventilation naturelle et bien d'autres réjouissances. Et toujours notre bulle surprise avant ou après la trêve estivale. Et vous pouvez, comme d'habitude, consulter l'ensemble de la programmation sur le site Faire Ensemble et Autrement. Et en 2 mots, sur la slide suivante, quelques coups de projecteur sur l'actu de la Scopelée de Rive, avec notamment le renouvellement des formations longues des DQE qui redémarrent à la rentrée, à Lyon, à Strasbourg et à Dijon, avec voilà, toujours cette vision pluridisciplinaire, multi-acteurs et dans une approche aussi écologique et sociale de ces sujets.
et les formations en classe virtuelle et en présentiel à partir de la rentrée, lors desquelles on a hâte de vous retrouver aussi. Et notamment lors du workshop Faire ensemble et autrement qu'on organise dans le Jura, à l'éco-centre de Chenèvres, sur le sujet réhabilitation performante in situ de la théorie à la pratique. Voilà, pour très concrètement faire ensemble et autrement dans le cadre d'un projet de société aussi à la rentrée. Et je suis persuadé que chacun saura ramener un petit peu de piquant au milieu des bulles et que ça va les faire encore plus exploser dans tous les sens et qu'on peut agir de manière non violente mais conflictuelle avec plein de beauté et d'explosion de joie dans tous les sens. Voilà, je voulais juste vous apporter un petit cadeau symbolique personnel aux deux filles avec un petit peu de piquant dans vos bulles. Voilà. Merci. Donc, sans transition alors, les replays des webinaires sont visionnables toujours sur notre site www.faireensembleetautrement.eu et sur les chaînes YouTube avec les vidéos et SoundCloud pour les podcasts de la Scope Les Deux Rives. Merci encore à toutes et à tous pour votre participation et merci encore Laurent. Challenge relevé pour cette journée anniversaire de 10e bulle et un jour près on souffle tes bougies à toi. Alors, merci. Avec un peu d'avance, joyeux anniversaire. Merci beaucoup, très gentil. Belle semaine à toutes et à tous. Belle fête de l'été, que ce soit sous le soleil ou sous la pluie. Et à très très vite. Merci beaucoup, à bientôt.